de la première édition d'information sur la RTS. L'âge limite d'importation des véhicules passe de 5 à 8 ans à quelques jours de l'entrée en vigueur de la mesure. Qu'en pensent les professionnels du secteur de la vente de voitures d'occasion et quelles sont les mesures d'accompagnement douanière? C'est le sujet de l'enquête de ce 13h. Il n'y a pas d'épidémie de méningite au Sénégal. L'assurance est du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Awa Marie Kolsek était en déplacement dans 4 régions du pays. On vous fera également découvrir la méningite, ses causes, ses conséquences sur la santé. L'ex-président malien Amadou Toumani Touré est arrivé hier à Dakar en compagnie de membres de sa famille. Le Sénégal lui offre l'asile après le putsch militaire qu'il a déposé le 22 mars dernier. Bonjour et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par le communiqué du Conseil des ministres de ce jeudi 19 mars 2012. Le Conseil des ministres s'est réuni donc hier à 10h au Palais de la République sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État a fait le point sur les 2 missions qu'il vient d'effectuer en Gambie et en France. En Gambie, le chef de l'État fait savoir que le président de la République, son Excellence le professeur Alhaji Cheikh Dr Yaya Jammeh, a fortement affiché son engagement à contribuer à un retour rapide à la paix définitive en Casamance. Le président Jammeh a en outre promis d'instruire son gouvernement pour la réactivation du projet de réalisation d'un pont sur le fleuve Gambie, pont pour lequel un financement est déjà disponible. Le chef de l'État a à ce propos demandé au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de veiller à la tenue de la grande commission mixte avec la Gambie. Il a enfin remercié le président Jammeh ainsi que le peuple gambien pour l'accueil chaleureux et populaire qui lui a été réservé à Paris, où une séance de travail amicale et ouverte a été tenue avec le président de la République Nicolas Sarkozy, entouré d'une délégation de haut niveau. À propos de cette visite, le chef de l'État a rappelé la disponibilité du président de la République française à soutenir le Sénégal et le nouveau pouvoir dans sa volonté de trouver des solutions aux urgences et aux préoccupations des Sénégalais. A fait connaître la décision de la France de mettre en place une aide budgétaire de 85 milliards de francs CFA, apportée à la connaissance du Conseil à la signature d'un accord de partenariat et de coopération militaire, accord qui porte également sur les conditions de séjour des éléments français au Sénégal, sur la formation d'officiers dans les grandes écoles militaires et sur la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a exprimé ses remerciements au président Sarkozy pour la chaleur et la qualité de l'accueil qui lui a été réservé. Le président de la République a ensuite évoqué la situation au Mali et en Guinée-Bissau. Le chef de l'État a demandé au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, de faire le point précis sur la situation des véhicules de l'État détenus irrégulièrement par des non-ayants droit et d'informer objectivement l'opinion sans polémique avec le seul souci de défendre les intérêts de l'État. Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a tout d'abord, au nom du gouvernement, chaleureusement félicité le chef de l'État pour les fructueux résultats obtenus au cours de ses visites en Gambie et en France. Il a ensuite porté à la connaissance du Conseil qu'il a présidé le jeudi 12 avril 2012 un conseil interministériel sur la baisse des denrées de première nécessité concernant l'assistance en vivres de soudure aux personnes affectées du monde rural. Le Premier ministre a annoncé qu'il a présidé le samedi 14 avril 2012 en présence des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers un conseil interministériel consacré à l'évaluation des besoins alimentaires résultant de la campagne agricole 2011-2012, campagne qui s'est soldée par un important déficit céréalier et fourrager. Poursuivant sa communication, le Premier ministre a indiqué qu'il a présidé ce même samedi 14 avril 2012 une réunion technique avec la représentation de la Banque mondiale à Dakar, conduite par sa directrice des opérations, Madame Vera Sangwe, en présence de membres du gouvernement et de différentes structures de l'administration. Pour clore sa communication, le Premier ministre a déclaré qu'il tiendra le vendredi 27 avril 2012 un conseil interministériel sur la préparation de la campagne agricole. La communication du Premier ministre a été tour à tour complétée par les ministres interpellés ou en charge des différentes questions évoquées. Après le débat général, le président de la République a tiré les conclusions des discussions. Dans ce cadre, il a souligné la nécessité de procéder à un diagnostic des structures qui sollicitent une subvention de l'État en vue d'en évaluer la pertinence et le niveau.
Il a instruit le Premier ministre de tenir un conseil interministériel chargé de définir et d'arrêter les conditions de modalité, les modalités de coordination de l'examen des différentes plateformes revendicatives. Il a par ailleurs instruit le Premier ministre de réunir les acteurs concernés pour fixer dans les meilleurs délais les nouveaux prix des denrées de première nécessité. Le chef de l'État a rappelé sa ferme volonté de faire respecter la loi sur la parité pour les prochaines élections législatives. À ce titre, le ministre de l'Intérieur a été instruit de veiller à l'application stricte de la loi. Il a insisté sur l'importance d'engager une réflexion globale sur la décentralisation. Dans ce cadre, il a souligné sa disponibilité à recevoir les chefs d'exécutif local concernés par les délégations spéciales mises en place à l'issue des découpages des collectivités locales intervenus en 2010-2011. Concernant les intrants pour la prochaine campagne agricole, il a demandé que le rachat se fasse à des prix compétitifs sur la base de procédures transparentes et ouvertes. Il a instruit le ministre de l'Énergie de convoquer en urgence les importateurs de produits pétroliers pour leur rappeler les dispositions de la loi qui leur imposent le respect d'un stock de sécurité. Le chef de l'État a enfin invité le Premier ministre à convoquer un conseil interministériel sur la collecte et le traitement des ordures. Le Conseil a examiné et adopté le décret portant abrogation du décret numéro 2012-175 du 26 janvier 2012 portant dissolution de l'Agence des aéroports du Sénégal. Le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. M. Thierno Alassane Sall, ingénieur en télécommunications et aviation civile, est nommé directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, ARTP, en remplacement de M. Ndongo Diao. C'était donc là le communiqué du Conseil des ministres de ce jeudi 19 avril 2012. À la suite de cette édition, nous parlons tout à fait d'autre chose. L'âge limite d'importation des véhicules passe de 5 à 8 ans. C'était une promesse de campagne de Macky Sall et la mesure entre en vigueur dans quelques jours. Alors, qu'en pensent les professionnels du secteur et qu'est-ce que cette nouvelle donne implique en termes de taxation douanière? Notre reporter a mené une enquête de Dakar à Dakar et vous allez le voir, les réactions face à cette mesure sont mitigées à Bipoumaï. Le marché de l'automobile roule à vive allure. Les autorités sénégalaises ont décidé de porter à 8 ans le décret portant à importation des véhicules qui était fixé à partir de juin 2003 à 5 ans. Cette mesure n'avait certes pas négativement impacté sur les importations et les recettes douanières, mais elle avait donné un coup de frein aux ambitions du Sénégalais lambda qui n'avait pas les moyens de se payer une voiture neuve. D'une simple promesse électorale d'un candidat à l'élection, devenu président, elle est vite respectée depuis le 12 avril. Une mesure que les vendeurs de véhicules apprécient diversement. On aurait dû ouvrir des concertations sur 6, voire 1 an, le temps d'y associer les acteurs, mais également nous permettre d'écouler le stock qui reste dans les parkings. Depuis que la mesure est annoncée, on ne voit plus les clients. Ils attendent tous son application. Cela ne nous arrange pas. Tout est bloqué. Si on vendait les voitures moins de 5 ans, avant, si les voitures moins de 8 ans viennent, ça nous arrange quoi. D'un côté, mais alhamdoulilah, il y a des clients qui veulent les voitures moins de 5 ans. Il y a des clients aussi qui veulent les moins de 8 ans. Même si les gérants de parking déplorent le manque de concertation qui devait précéder la mesure, il n'en demeure pas moins qu'ils y trouvent leur compte, mais s'attendent à ce que les taxes douanières soient baissées. C'est la douane qui est trop chère. Il faut qu'on diminue ça. Si on diminue ça, ça peut aller. Si on réduit les taxes douanières, les prix des véhicules vont baisser. On ne sait pas comment ils font pour nous taxer, mais je sais que des fois tu peux acheter une voiture, tu peux payer la douane plus cher que la voiture que tu as achetée. Au port autonome de Dakar, le nouveau décret fait déjà tourner les moteurs en plein régime. Et on s'attend à une reprise des activités, surtout chez les transitaires. Satisfaction totale là ci am parce que 5 ans yi boobu arrangé wul loon dafa rayoon secteur bi complètement. Donc parce que nous avons une totale satisfaction. Les véhicules à 5 ans ne nous avaient pas arrangés.
La mesure avait complètement étouffé le secteur. Cela permettra au port de renouer avec son lustre d'antan, son bouillonnement habituel. La nouvelle mesure va générer beaucoup d'emplois. Les importateurs, les laveurs, les mécaniciens, tout le monde va y trouver son compte. Parce que ñi lavé dañ ci gis sen bop, mécanicien dañ ci gis sen bop, donc dal vraiment rafetul rek lañ ci am dal. Dootul luxe nécessité la. Te facteur gannaaw facteur de développement ndax ku nek wax transport wax communication wax leneen wax facteur de développement. Une voiture, c'est une nécessité. Ce n'est pas un luxe. Les émigrés y trouvent leur compte car rien ne vaut le retour au bercail avec une voiture. Mais doit-on continuer à miser sur les recettes au détriment de l'aspect social? Cette mesure est salutaire et aura un aspect purement social. Jóge ci contexte économique ñëwaat ci contexte social te loolu lépp mënut ñaar la yoo xam ne day ànd tafaawu day ànd. La douane sénégalaise attend pour sa part la note de service qui doit suivre le décret pour qu'il soit appliqué. Je pense qu'au plus tard, vendredi, on commencera à appliquer ce décret. Même si les soldats de l'économie saluent la décision, ils rassurent sur certains aspects liés à la taxation douanière et à certains critères. Quand on parle de taux cumulé, donc c'est l'ensemble des prélèvements des taxes appliquées aux véhicules, tourne autour de 50%. Et ces 50%, c'est 50% de la valeur. Donc ce n'est pas possible que les droits de taxes soient beaucoup plus importants que la valeur du véhicule. Ce n'est pas possible. Et c'est à partir de la valeur Argus que l'administration des douanes détermine la valeur du véhicule. Et il y a certains éléments qui entrent en ligne de compte qui peuvent intervenir pour augmenter plus ou moins la valeur du véhicule. C'est-à-dire si le véhicule il y a un tableau de bord boisé, intérieur cuir, toit ouvrant, bon téléphone intégré. Donc les caractéristiques, ça c'est des options qui peuvent plus ou moins impacter sur la valeur. Plus la valeur du véhicule est élevée, plus les droits de taxe également sont élevés. La nouvelle loi sur l'importation des véhicules ne changera pas l'engagement et l'implication de la douane à l'effort de contribution à l'économie sénégalaise. Les mêmes méthodes de gestion et pratiques seront toujours en vigueur. Ce qu'il faut dire que le Sénégal a fait partie de l'espace CEDEAO. Donc le tarif que nous appliquons, c'est le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Mais à ce niveau, je pense que le mécanisme ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est plus ou moins le nombre de véhicules autorisés à entrer au Sénégal. L'heure est maintenant à l'évaluation de l'ancienne mesure de limitation fixée à 5 ans avant de démarrer la nouvelle, qui risque d'augmenter les embouteillages, surtout dans la capitale sénégalaise qui a besoin de renouer avec la fluidité. Il n'y a pas d'épidémie de méningite au Sénégal, c'est Awa Marie Kolsek qui l'affirme. Il y a certes eu des cas qui ont été confirmés et des décès enregistrés, mais on est loin du seuil de l'épidémie. Il s'agirait plutôt d'une poussée en phase régressive. Au lendemain de sa prise de fonction, le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est rendu dans les régions de Thiès, Diourbel, Kaolack et Fatick ou Mariao. Cette première sortie a conduit le ministre de la Santé et de l'Action sociale dans 4 régions. Il s'agit des régions du centre-ouest, Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack, où des cas de méningite cérébro-spinale ont été enregistrés. À Thiès, déjà, l'analyse de la situation au niveau régional lui a permis de tirer la conclusion suivante. Il n'y a pas d'épidémie au niveau de cette région, mais qu'il y a eu 34 cas, dont 18 qui ont été notifiés et confirmés. Cela nous met dans une situation qui est très en deçà du seuil épidémique. Ainsi, la visite a pu continuer vers les autres régions. Partout, des réunions techniques ont été organisées. Le ministre et sa délégation ont discuté avec les autorités sanitaires et administratives locales pour passer en revue l'ensemble des problèmes liés à ce phénomène qui a en fait une poussée. Il y a souvent des petites poussées qui ne sont pas toujours des épidémies, et particulièrement dans une période sèche qui va de janvier, février à mai, c'est ces périodes où on a ces poussées. La ceinture méningétique part du Sénégal à l'Éthiopie sur des milliers de kilomètres. Il arrive que de temps en temps, on ait des poussées plus ou moins importantes. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Je suis rassurée de voir que jusqu'à l'heure actuelle, le Sénégal n'est pas dans une phase épidémique et de voir que les interventions appropriées sont prises. Si dans certains districts, on a atteint le seuil d'alerte, la situation sanitaire est généralement maîtrisée avec une tendance régressive, ce qui est confirmé et réaffirmé à l'issue de la visite des 4 régions. Il n'y a pas d'épidémie de méningite en ce moment au Sénégal si on tient compte de ces 4 régions. Au plan microbiologique, la souche en question étant rare,
il n'existe pas de vaccin. Il n'y a pas encore un vaccin spécifiquement fabriqué et fait contre le sérotype qui est en circulation, c'est-à-dire le W135. C'est ce qui pose problème aujourd'hui au niveau mondial. Le renforcement de la détection précoce, l'amélioration de la prise en charge et du diagnostic bactériologique sont les recommandations faites au personnel de santé. Dans une démarche d'éthique et de transparence, le ministre a reconnu quelques décès regrettables, mais cette létalité est bien inférieure à celle que l'on pourrait noter en cas d'épidémie. La vigilance doit donc rester de rigueur. Depuis quelques semaines, donc, la méningite fait la une de l'actualité nationale, occasion saisie par la rédaction pour vous proposer un dossier sur le sujet. Qu'est-ce qui cause la méningite? Comment se manifeste-t-elle? Quelles en sont les conséquences? Éléments de réponse avec Claire Diop. La méningite est une inflammation des méninges, ces enveloppes du système nerveux. Elle est provoquée par un microbe pouvant être une bactérie ou un parasite. La transmission bactérienne s'opère de personne à personne par des gouttelettes et sécrétions respiratoires ou buccales. En Afrique, des facteurs climatiques tels la chaleur, l'humidité et le vent exposent davantage les populations. Elle est due à un germe particulier qu'on appelle le méningocoque, qui est une bactérie qui entraîne des épidémies de méningite en Afrique, dans une zone qu'on appelle la ceinture méningétique de l'Apéissonie. Les symptômes de la méningite apparaissent de manière soudaine. Forte fièvre, maux de tête graves et persistantes, raideur de la nuque, nausées, somnolence, inappétence chez presque tous les sujets. On peut, au début de la maladie, noter une photophobie et une phonophobie, c'est-à-dire une intolérance de la lumière et du bruit. Chez l'enfant, essentiellement les nourrissons, les enfants de moins de 1 an, les signes sont un peu différents parce que ce sont des enfants qui ne sont pas en mesure de se plaindre et de dire qu'ils ont mal à la tête. Alors ils le manifestent par des pleurs incessants. La période d'incubation de la maladie dure au plus 7 jours. Si le malade n'est pas signalé et traité à temps, les conséquences peuvent être dramatiques. Il y a des complications neurosensorielles avec des déficits qui persistent. C'est le cas de la surdité qui est la première séquelle que nous avons notée au cours des épidémies précédentes, mais on peut noter des déficits moteurs, on peut noter aussi des épilepsies comme étant des séquelles de ces méningites chez l'adulte. Chez l'enfant, en plus de ce que je viens de dire chez l'adulte, on peut avoir des séquelles particulières telles que l'hydrocéphalie qui consiste en une augmentation du volume du crâne chez l'enfant. La méningite s'était signalée dans le pays en 1998 et 2000. Aujourd'hui, on note une forte recrudescence de la maladie à Dakar, Thiès, Kaolack, entre autres, avec des morts. Certains parlent même d'épidémie, à tort. À la date où moi je vous parle, il n'y a pas d'épidémie en rapport avec les chiffres que nous avons du ministère et qui sont des chiffres qui sont collectés de manière hebdomadaire à partir des points focaux de tous les districts, donc qui sont donc des chiffres exhaustifs. Donc les prévalences que nous avons ne permettent pas de dire qu'on est en situation d'épidémie. Dans tous les cas, la méningite est curable. Tout un système de traitement, de surveillance et de prévention accessible est mis à la disposition des populations. Cependant, le danger guette toujours dans les pays sous-développés, d'où l'intérêt de renforcer de vigilance dans les lieux à forte concentration humaine où la maladie peut facilement trouver un terrain fertile. C'est clair donc, pas d'épidémie de méningite au Sénégal, mais la vigilance reste de mise. L'exil sénégalais de l'ex-président malien a démarré. Amadou Toumani Touré est arrivé hier vers 23h à Dakar à bord de l'avion présidentiel sénégalais. Il était en compagnie de membres de sa famille. Le Sénégal a décidé d'offrir l'asile à l'ex-homme fort de Bamako. Claire Diop était à l'aéroport. C'est tard dans la soirée que l'avion présidentiel La Pointe de Sarène a atterri à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar.
À bord, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Alioune Badara Cissé, l'ex-président malien Amadou Toumani Touré, sa famille et quelques-uns de ses gardes du corps. Destitué par les militaires le 22 mars dernier, le président est resté quelques jours à l'ambassade du Sénégal au Mali. Hier, Amadou Toumani Touré est arrivé très en forme dans notre capitale et cela a été possible grâce à une médiation ouest-africaine. Le 8 avril dernier, il avait officiellement démissionné de ses fonctions présidentielles, démission qui ouvrait la voie à un retour à l'ordre constitutionnel avec le départ des putschistes et l'arrivée d'un président de transition en la personne de Diokounda Traoré, jusque-là président de l'Assemblée nationale du Mali. À son arrivée, l'ex-président malien Amadou Toumani Touré n'a pas souhaité s'exprimer sur la situation de son pays. Pour le moment, il séjourne au Sénégal après sa démission comme chef d'État du Mali. Sur l'international, l'opposition syrienne réclame une intervention militaire de la communauté internationale. Une quinzaine d'ambassadeurs des pays membres du Club des Amis de la Syrie, réunis à Paris, exigent de leur côté le respect du plan Annan par Damas. Cet accord permettrait de mettre fin aux violences. Les États-Unis, quant à eux, brandissent la menace de sanctions plus contraignantes. Kherbat Razala, dans la province de Dera, une vidéo amateur comme la plupart des images qui nous parviennent de Syrie. On y voit un observateur de l'ONU vraisemblablement entraîné dans une maison endommagée par des tirs. La femme brandit des papiers, son mari a été arrêté. Des Syriens à bout de nerfs et un observateur désarmé dans les deux sens du terme qui tente de les calmer. Il est ensuite escorté jusqu'à son véhicule au cri de vive l'armée syrienne libre. Nous ne voulons pas être instrumentalisés vers une escalade de la situation. En 7 jours, l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres dénombre plus de 123 morts civiles en Syrie. Face à cela, les amis de la Syrie occidentaux, pays de la Ligue arabe, réunis à Paris ce jeudi, font pression pour une montée en puissance des observateurs et de réels moyens. Le plan Annan, c'est, je l'ai dit, l'assurance de la paix et de la liberté. Son échec, ce serait le chemin vers la guerre civile, voire un affrontement régional. Sachons assumer nos responsabilités. Unissons nos efforts, ceux de la Ligue arabe, vers le groupe des amis, ceux du Conseil de sécurité, dont la crédibilité est en jeu. Alain Juppé annonce le dépôt d'un projet de résolution très rapidement au Conseil de sécurité. Ce serait dans l'intérêt des Syriens, affirme Ban Ki-moon, qui évoque quelques 300 observateurs militaires. En tout état de cause, Russie et Chine, les meilleurs alliés du régime syrien, devront donner leur aval et ce n'est pas gagné. La Chine envisage l'envoi d'observateurs, ils seraient bienvenus, a dit Damas. Quant aux États-Unis, ils affirment approfondir la coopération avec l'opposition syrienne, notamment sur les questions de communication et de logistique, en coordination avec la Turquie. Retour au Sénégal avec